وصلى الله على النبي المصطفى المجاهد الأكبر محرر البشرية وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا من بعده وجالدوا واجتهدوا ورضي الله عن أئمة الإسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي في دجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمنا ngeen baal ma ñu bare may xool ndax li ma sol dama nekk ci campagne électorale waaw te comme homme politique yi àbb nañ ñu sunu grand mbubb yi àbb ñu sunu koppati yi àbb ñu sunu kaala yi ba àbb kaan yi àbb sunu aaya àbb sunu hadis kon ma àbb leen seen pantalon ak seen veste ak seen cap waaw wa tilka al ayyaamu nudaawiluha bayna annaas loo ci man mel ni nag dama leen di tooñ noonu rek barakallahu ñu nuyu ñi fi teew wax dëgg yàlla sunu wayjuru bopp rëy ci ñun lool mu di Cerno Habib Tall mu ngi toog ànd ak ñi mu àndal fa tabarakallahu wayjur piir la ci man sonn ci man bàyyi ma xel li may defit ñor ko kon nag bu fi ñëwee ñu nuyu ko te bu ñu ko nuyoo mel na ni famille Cheikh El Hadj Omarul Fouti yépp nuyu nañu leen nuyu itam ñi nga xam ni ci wàllu diine tabarakallahu ñoom lañu fi am kii di maam bi nekk Tiwaawoon di Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh kële di maam nekk ca Touba di Serigne Cheikh Saleh ak këru diine yi fi des yépp seeni njaboot yépp ñu ngi fi ñu ngi leen di nuyu di leen masawu coono mu mel ni kilifa yi ñu bokk ci wàllu kër gi it fa tabarakallahu la ko commencé ci Serigne Moustapha Serigne Abdoul Aziz si doomam yónnee na fi délégation bu am solo ñu ngi koy gërëm di ko sant Serigne Mansour fa tabarakallahu may doomam maa ko fi teewal bu dee Serigne Abdoul Aziz ak Cheikh Ahmed ma mu bokkal ñoo féete woo ñaan nga kon nag lépp rafet na ñu ngi nuyu muqaddam yi ñu ngi nuyu président wu daayira yi ñu ngi nuyu itam président wu fédération yi yépp nag teg ko ci bu daayiratul kiram nuyu itam sunu mbokku association islamique yi nga xam ne yépp teew nañu fi rawatina nag sunu cheikh yi bopp yi di waa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما waaw ñu ngi leen di nuyu kon nag di leen gërëm ci seen teewaay
di gërëm itam seen jeunes yi nga xam ni mobilisé wu nañu di nuyu itam waa solidarité islamique bu El Hadji Badara Seck fa tabarakallahu ñoom ñëpp teew nañu fi waaw association pour la sauvegarde du Coran ñoom itam sunu mbokk Ousmane Bey moo leen teewal ca gannaaw dama toog rek jëpp benn lettre ma ubbi ko fekk ca benn diplôme ñoom waa association bi ñu ne ma ñoo la yónnee diplôme bi ndax ñooy association pour la sauvegarde du Coran te li ngay def ci alquran muy jariñ ndaw ñi amul kenn ku tollook yow ku koy def kon nag ñu jox la diplôme bi waaw nag ma seedeel leen ko gërëm leen sant leen yal na yàlla barkeelal leen fa tabarakallahu ambassade d'Iran ñoom itam yónnee nañu fi délégation sunu mbokk shérif moo ñëw teewal leen fi kon nag ñoom it ñu gërëm leen sant leen ndax ñoom itam àllarba lañ doon def sax seen anniversaire yónnee woon nañu fa itam fa tabarakallahu sunuy collaborateur lañ mu mel ni itam sunu mbokku parti politique yi teew nañu fi waaw AJ/PADS te mooy waa yaakaar naa àndu jëf dafa mel ni sunu mbokk Mademba Njaay mu ngi leen fi teewal PLP bu sunu bay bële Babacar Niang sunu mbokk Abdou Fall mu ngi ko fi teewal CDP garab gi bu sunu mbokk yi Bader Gédé Diouf mu ngi ko fi teewal PDS Parti démocratique sénégalaise sunu mbokk Boubacar Sall ñëw na fi ànd ak délégation yónnee mayit beneen carte de visite wax ca la mu ca wax yépp tabarkal la mu mel ni nag ñoom ñooñu fi yónnee ñu ngi leen di sant koo yëg mu yëg la koo yëgul rek du la yëg waaw mu mel ni nag sunu section étrangère yi itam waa États-Unis teew nañu fi waa Espagne teew nañu fi waa Italie teew nañu fi waa France itam Angoulême ak Bordeaux ñu ngi fi teew waa Gabon teew nañu waa Gambie teew nañu waa Côte d'Ivoire teew nañu kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant te instruction yi ñu leen di joxit bu ñu demee nañ ko appliquer ndax ni ñuy wotee Sénégal la ñuy wotee ci àll bi ok Maodo ok dañu wax suñu bayu bopp Maodo Sy bu El Hadji Abdoul Aziz Sy yónnee na fi délégation ni bu mënoon mooy ñëw waaye góor gi dafa am fu mu ko yónni kon nag fa tabarakallahu mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi yónnee fi délégation boobu ko ñu ngi koy gërëm di ko sant gërëm nag responsable yëpp gërëm coordination yëpp gërëm section yëpp gërëm sunu collège yu père yi ak maire yi gërëm itam sous commission yëpp ak cellule yëpp fa tabarakallahu dafa naaj ba noppi te sonn ngeen naaj bi tàng na waaye itam yàlla war na leen koo jaral waaw fan yii yëpp yéen a ngi gis fukki fan ak juróom ay mag yu nga xam ne bàyyi nañu seen kër bàyyi lépp di sabaru di mbiib te xamuñu ba xam ndax aljanna nga ci wala diit kon bu leen ko jaralee ñoom yéen yi nga xam ni seen bos wóor na leen ni aljanna ngeen ci mu jaral leen lu ko waaw mu mel ni nag dañu am waxtaan tey maa ko tooñee noonu rek ni campagne électorale ça ne m'intéresse pas parce que bu ma intéressé woon rek ma commencé ko fu ñëpp dugg ma dugg fa te baat bu ñu fa am mën naa am bu ko fa ëpp waaye dama xam ni nag jarul may wër waaw bu baat bi duggee rek baax na waaw waaye nag li may intéressé mooy nit ku sa responsabilité yaatu ba mat àdduna boo yemee ci réew yàq man sama responsabilité ëpp na Sénégal
ëpp na Sénégal billahi alladi la ilaha illa huwa. kon nag bu ma leen di wax dama leen di wax ci aalam bi ñu bokk. kon nag thème bi tey mooy al islam wal aalam wa nahn. L'islam, le monde et nous. Mais nous, ñan, nous en tant qu'Africains, mais aussi nous en tant que Sénégalais. ci biir aalam boobu ak biir islam boobu fan lañ ciy trouver sunu bopp. Certes, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Mais en ce 20e siècle, notre planète n'a connu que des bouleversements et des affrontements assez tragiques. De 1914 à 1918, de 1939 à 1945, de Hiroshima à Nagasaki, de Genbenfu à Varsovie, de Yalta à Bandung, de Stockholm à Lanzus, du canal de Suez à Jérusalem, de Camp David à Madrid, de Malte à la tempête du désert. De riposte en riposte, chacun se demandait si la guerre froide n'allait pas d'un moment à l'autre dégénérer en un troisième conflit nucléaire. Que dire aussi des autres foyers de tension? La France et l'Algérie, la marche verte au Maroc, l'Indochine et le Vietnam, la Syrie et le Liban, la Palestine et Israël, les bombardements de Tripoli, l'Iran et l'Irak, la Somalie, la Bosnie-Herzégovine et j'en passe. C'est un bilan lourd en pertes humaines. Et les affrontements politico-ethniques ou confessionnels n'ont fait que payer la facture de la guerre à des centaines de millions d'êtres humains, mais pour le compte de qui? Pour le compte de qui? Wa idha al-Falastini su'il bi ayyi dhanbin qutil la yadri. وكذا اللبناني والجزائري والإيراني والعراقي والصومالي والبوسني فاسأل الجميع فاسأل إذا سئلوا بأي ذنب قتلوا لا يدرون أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. kon nag inna alladina fatanu almuminina walmuminat thumma lam yatubu jahannam wa lahum adabu alxariq xaqan hunaka alyawm almaw'ud wa xaqan hunaka shahidun wa mashhud. Pour certains, l'après-guerre ne l'a pas été à cause de la guerre froide que se sont livrés les deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Cela s'est traduit en des conflits armés, des luttes de libération nationale et enfin en des combats qui opposent tous les colonisés d'hier. De notre côté, les bouleversements technologiques soulignent le contraste entre la croissance ultra rapide des pays développés et le retard poignant du tiers-monde qui découvre chaque jour sa misère et sa pauvreté. Enfin, le 26 juin 1945,
c'est la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et ses différentes composantes, le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice et d'autres institutions spécialisées comme l'OIT, Organisation internationale du travail en 1944, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en 1945, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1946, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en 1948, la BIRD, Banque internationale pour la construction et le développement en 1945, qui se trouve aujourd'hui la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international en 1945, le GATT, Organisation internationale du commerce en 1947, l'UIT, Union internationale des télécommunications en 1950, la FFI, Société financière internationale en 1955, l'OACI, Organisation de l'action civile internationale en 1957, l'OMCI, Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime en 1958, l'AID, Association internationale pour le développement en 1960, malgré toutes ces institutions internationales et organes des Nations Unies, l'ONU n'a sûrement pas pu répondre à tous les espoirs des peuples. Quelqu'un l'a si bien dit. L'illusion, souvent, a engendré la déception. C'est pour cela d'ailleurs que la crise économique a succédé à la croissance réputée exceptionnelle. Et l'Europe a accusé un retard par rapport aux États-Unis et au Japon. En même temps, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est passaient en quelques années du club des pauvres à celui des riches. L'alternance, elle, a joué à plein dans la plupart des États démocratiques. La liberté, finalement, s'est montrée plus solide qu'on ne le croyait. Une vaste remise en cause intellectuelle, culturelle, morale, économique, politique, sociale, dont mai 68 a éclairé le monde en quelques semaines. D'autres nous disent qu'il y a là un renversement des valeurs. Valeurs qui ont fait durer l'humanité et les valeurs qui l'ont fait progresser. Lors d'un colloque organisé en 1968 par l'UNESCO, un des conférenciers a bien voulu nous livrer cette précision, je le cite. La science, à ce jour, nous a procuré, certes, une masse infinie de connaissances, mais sans nous dire comment les utiliser. En vérité, elle a joué les apprentis sorciers. Elle a déchaîné ce génie dangereux qui a pour nom technologie, lequel menace les idées fondamentales que l'homme se fait de son existence. Le malaise, la crise et parfois même la révolte gagnent des groupes importants de la société universitaire, médecins, travailleurs, enseignants et d'autres. Il suffit donc de poser la question pour constater que les valeurs qui font progresser l'humanité ne sont pas les mêmes que celles qui la font durer. Car tout changement indéfini entraîne la destruction, puisqu'il dépasse le développement, l'achèvement. Les valeurs religieuses et spirituelles, si naïves qu'elles puissent nous paraître à nous,
les scientifiques d'aujourd'hui ont prouvé leur aptitude à soutenir la durée de l'humanité. À l'inverse, nous voyons ce qu'apportent à court terme les valeurs scientifiques, mais à long terme. Car promouvoir un brillant court terme, c'est bien, mais pour aller où? Pour aller où? La problématique actuelle du monde réside dans cette bouleversante question. Et malgré l'euphorie excessive, le capitalisme américain de John Kennedy à George Bush souffre d'une éclipse. Le communisme tant célébré de Lénine à Staline, de Khrouchtchev à Brejnev, ce communisme, dis-je, s'est effondré sous le regard déçu de Gorbatchev et de Yeltsin. L'Allemagne et le Japon ont été ébranlés dans leur stratégie industrielle. En Europe de l'Ouest, la crise de l'emploi s'est déroulée sur fond de crise monétaire. L'Afrique, morcelée et déchirée, ne sait toujours pas concilier culture et développement. Un monde donc sans repère. Un monde obscur et divisé. Un monde où les crises se croisent, rendant le présent inquiétant et l'avenir incertain. Un monde secoué économiquement et désaccordé politiquement. Partout, on parle de panne confirmée, de monnaie ébranlée, de chômage aggravé, d'activités désynchronisées. Dans tous les domaines, il y a ce constat. Industriel, industrie, pessimisme. Agriculture, on parle d'agitation. Emploi, on parle de retour en arrière. Commerce, on parle d'excédent. Syndicalisme, on parle de panne de projet. Transport, on parle de perte humaine. Logement, on parle de monopole. Tourisme, on parle de dégradation des mœurs. Communication, on parle d'agression. Et enfin, environnement, on parle de déchets toxiques. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تكت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Face à cette situation de crise générale ou généralisée, face à cette situation de crise générale ou généralisée, tous les regards se tournent vers la religion. Sentiment d'espoir pour les uns, ou parfois sentiment de crainte pour les autres. À y réfléchir, nous nous trouvons face à une remise en cause de tous les systèmes qui, dans leur diversité, et malgré leur diversité, n'a pas pu constituer un ensemble cohérent de développement. Raison pour laquelle, depuis une décennie, les jeunes consacrent leur réflexion à la religion. Car pour eux, la politique, au sens noble du terme, ne semble guère faire recette pour assurer leur avenir. Puisque cet avenir, c'est à la jeunesse de l'assumer. Et si la politique paraît nécessaire pour les adultes, elle est souvent perçue pour les jeunes comme un mal nécessaire. Et si encore, elle n'est autre chose que l'affaire des hommes au pouvoir, adieu l'espoir des peuples. En Russie, un général a regardé Staline
un jour en murmurant cette phrase: triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple. Dans ce contexte, quel sera le rôle de l'islam pour débarrasser le monde de sa misère millénaire? L'islam habite notre avenir, disait Roger Garaudy. Seulement la question qui mérite d'être posée par chaque musulman honnête est celle-ci: qu'est-ce que l'islam a de si dangereux pour avoir un si grand nombre de détracteurs? Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voudraient Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voulaient évacuer l'islam de la scène politique, il disait ceci: la démocratisation ne signifie pas la fin de la République islamique. Car l'islam, même pour les non-musulmans, a toujours joué un rôle tampon pour réduire les excès. Parce que les dirigeants politiques, même s'ils ont des acteurs, ils ne peuvent pas assurer l'essentiel de la gestion des États. Pour l'islam donc, il faut que chacun exprime ses idées. Idées qui jaillissent nombreuses aux milliers de toutes les occupations. Toutefois, ces idées réunies dans un vrai laboratoire social seraient ordonnées, classées, synthétisées, et il en sortirait un art de première nécessité dont il n'existe chez nous pas même l'embryon. Il s'agit du facteur humain. Enfin, et pour conclure, je veux saluer la réponse de Sa Majesté Hassan II lors d'une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point. La question est voici: êtes-vous optimiste sur la façon dont l'islam peut aborder la modernité? Hassan a répondu: l'islam n'est pas contre la modernité. Mais si vous considérez que la modernité, ce sont les femmes habillées en robe de plastique transparent, ou la possibilité pour les homosexuels de se marier, alors, dans ce cas, oui, l'islam est complètement moyen-âgeux. Fin de citation. Je vous remercie de votre aimable attention.